Cette semaine, à Scar Monde, on interviewe William et Lunou, les finalistes de Star Academy l'année passée. Je m'appelle William Cloutier. J'ai 25 ans cette année. Je vais l'avoir le 25 octobre. Bon, je suis superstitieux, c'est mon année chanceuse. Je m'appelle Lunou Zucchini, j'ai 24 ans. Je viens de Saint-Denis-sur-Richelieu et j'habite à Montréal. Fallait pas que je dise j'habite où, hein? Ok, ça. J'étais là, moi je rajoute des infos. De ta voix m'a réveillé ce matin. Je ne sais quoi. Qu'est-ce que ça fait d'écouter Star Academy 2022? Moi, ça m'amène beaucoup de nostalgie. Vraiment, je suis quelqu'un de très nostalgique. Puis je me disais, je vais le suivre un peu. Finalement, je le suis beaucoup trop. Fait que moi, c'est beaucoup de la nostalgie, mais le plaisir de les voir évoluer aussi dans le même endroit où nous, on a évolué l'année dernière. C'est très étrange, mais c'est très agréable. Puis on dirait que je me sens voyeur, tu sais, de les voir aller, puis de les voir agir dans le manoir où on a habité, tu sais. Puis je réalise que, dans le fond, on était dans une télé-réalité, tu sais. C'est à notre tour d'être spectateur, fait que c'est spécial, vraiment. Qui est votre coup de cœur de cette année? C'est une bonne question. Moi, je pense que j'en ai... Ça bouge. Ça bouge. J'ai eu un gros crush sur la voix à Marie-Lie, qui est partie, et Julien, qui est parti aussi. Je te dirais que ça a été mes crushs musicaux, là. Ça a été ça. Moi, c'est Audrey-Louise et Julien. Ouais, mes préférés de la saison. Peut-être un jour en spectacle avec nous. Qui sait, qui sait? Peut-être eux qui vont nous inviter. Ben oui. Quel a été votre plus beau moment à Star Academy? Moi, je pense que chaque fois qu'on est sauvé par le public, c'est le plus beau moment de mon aventure. C'est là que tu réalises que, OK, il y a des gens qui ont voté, qui veulent continuer qui veulent qu'on continue puis qu'on poursuive l'aventure. Je pense que ça s'explique pas comme sentiment. C'est vrai que c'est un beau feeling que de savoir que tu es choisi puis tu restes, puis il y a toujours la même petite musique en arrière. On dirait que tu te remets tout le temps dans le même moment à chaque fois que tu es en danger. En même temps, c'est déchirant, fait que c'est comme c'est un drôle de moment. Oui, c'est vraiment étrange comme moment, mais c'est des beaux moments. Puis sinon, moi, j'aime beaucoup les 2 minutes avant d'embarquer sur scène dans ce show-là, là, où tout le monde est fébrile, tout le monde sait pas ce qui va se passer, tout le monde a travaillé fort toute la semaine. C'est un beau moment, tu sais pas encore qui part, il y a pas de... C'est ça, c'est comme de la fébrilité très agréable. Puis sinon, tout ce qui se fait à l'intérieur de l'académie, les cours, les discussions qu'on a eues, Ils vont te demander un beau moment. Hey, ouais, je suis pas bonne pour ça. Ah, mais je pense que t'aimes juste tout. J'ai aimé ça. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à Star Academy? Le plus difficile, ça a été de s'entendre. Non, c'est vrai. Ça, vraiment pas. Ça a été vraiment facile, tout le monde, cette année-là, de vivre ça en cohésion puis en harmonie. C'est pas ça qui a été... C'est quoi la question? J'ai fait une blague, je me suis perdu. Ah, qu'est-ce qui a été difficile? Mais je pense la charge de travail. Tu sais, pour tout le monde, ça nous a frappé. Oui, j'avoue que je pense que la charge de travail, c'est une bonne réponse parce que c'est une grosse charge de travail. Puis d'être coupé de ton monde, mais avec quelque chose de bénéfique à être coupé de ton monde aussi, parce que sinon, on n'aurait jamais eu le temps de monter ça si on avait eu le droit de parler au monde à l'extérieur. Ça ne se serait pas fait. Fait que je pense que c'est bon, c'est une bonne réponse, ça, la charge de travail. Ça impliquait naturellement de justement être loin des siens. Tu sais, pour ma part, c'était quand même spécial de ne pas être avec mon bébé, mettons. Mais vu que j'étais tellement occupé, ça a aidé à passer mieux. Tu sais. Quelle est la différence pour vous entre avant et après Star Academy? Bien, c'est sûr personnellement, je pense que tout le monde a évolué en tant que personne. Fait que je pense que cette évolution-là, cette aisance-là que tout le monde a pris plus ou moins selon la longueur du parcours sur scène, puis dans ce milieu-là, je pense que ça fait une bonne différence
dans les projets auxquels tu participes après. Puis c'est sûr que on est quand même chanceux d'avoir des projets suite à ça. Fait que de travailler là-dedans puis de pouvoir vivre de ça présentement, c'est une grosse différence par rapport à avant. Puis c'est un gros cadeau. Puis je pense que, tu sais, Star Academy, ça nous a permis de dépasser nos limites, de savoir que, en fait, on est capable de toujours apprendre puis s'améliorer. Puis plus concrètement, je réalise que dans le show, on fait que des chansons difficiles vocalement à chanter. Puis dans ma tête à moi, ça se pouvait pas. Tu sais, je pensais pas que j'étais capable de faire un spectacle aussi intense. Puis ça se passe très bien, je suis content. Puis c'est vraiment à cause de cet apprentissage-là, d'avoir réalisé qu'on pouvait, dans le fond. Ouais. Comment vous êtes-vous senti lors de votre medley avec les nouveaux académiciens? Bien, bien. C'était très étrange d'y retourner parce que, comme tu disais tantôt, on est un peu voyeurs de ça. Fait que moi, je les connaissais sans les connaître. Ils ne me connaissaient pas. Bien, pas de la même... En tout cas, je sais pas. Puis de retourner sur le même plateau avec la même équipe technique, c'était de la joie. Pour moi, ça a été un bonheur de retourner là. Vraiment. Moi, au début, je pensais arriver en me disant « Ah, je ne serais pas nerveux parce que je ne vais pas au post-mortem avec la rage. Je ne suis pas en danger. » Finalement, toute cette nervosité-là est revenue quand même. J'ai eu l'impression que comme de revenir dans le studio, ça venait avec ça. Tu sais, ça rappelait plein de souvenirs puis la fébrilité des participants. Parce que moi, j'ai chanté avec les candidats en danger. Fait que j'ai vraiment senti que comme... OK, eux sont dans une quête, comme moi je l'étais l'année passée, puis ça m'a rendu nerveux, vraiment. Quand le chant est apparu dans votre vie? Moi, ça a apparu plus sérieusement il n'y a pas si longtemps. Ça fait quand je suis rentrée à l'école, en fait, ici, à l'école de théâtre de Lionel Groux, en théâtre musical, j'ai commencé à en faire plus sérieusement. Avant ça, je n'avais pas pris de cours, mais ça a toujours été quelque chose qui me fascinait. J'ai grandi dans une famille musicale, fait que depuis toute jeune, je suis quand même là-dedans un petit peu sans vraiment en faire professionnellement. Mais plus sérieusement, là, depuis 3 ans. Non, ça fait déjà 5 ans, en fait. Voilà. Pour être honnête, j'aimerais recommencer. J'y ai pensé. Qu'est-ce qu'on fait quand on est déjà lancé? Oh, même si tout s'écroule. Le temps passe. Encore, j'avais 20 ans. Moi, depuis toujours, j'ai tout le temps chanté, pour vrai, du plus loin que je me souviens. J'ai appris à chanter quasiment en même temps qu'apprendre à marcher. C'est toujours... Puis même professionnellement, j'ai commencé jeune. Ça m'intéressait. Je savais très jeune que je voulais faire ça. Fait que j'ai pas une date là, précise, là, comme la Saint-Valentin en 2009. Là, je pourrais pas dire... Mais très jeune, j'ai commencé, ouais. Est-ce que vous vouliez faire ce métier-là un jour? Oui. Moi, ça a été long avant que je me l'avoue, je pense, mais j'ai l'impression que tous les plans de métier que j'ai eus dans ma vie, c'était un peu des plans B, puis je me l'avouais peut-être pas. Je pense que je me mentais un peu à moi-même. Fait que oui, j'ai toujours voulu faire ça, mais je l'ai comme assumé il n'y a pas si longtemps. Disons ça comme ça. Moi, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai jamais su précisément quel serait mon rôle. Je savais que je voulais être sur la scène, tu sais. Puis pour moi, tout ça est encore en train de se définir, tu sais. Mais c'est sûr que c'est devant le public, dans les arts, tu sais, chanter, jouer, vraiment être sur scène, c'est ce qui me rend le plus heureux. Est-ce que vous avez fait d'autres concours de chant auparavant? Si oui, lequel et quelle a été votre expérience? Non, moi, c'était ma première expérience de concours de chant. Ouais. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Wow! Mon Dieu. Pas été avec... hein? OK. 3 pistoles, ça t'a... Non, t'as tenté... La route sera grande, lumineuse et fantastique. À chaque seconde, tout commence. En naissant, toujours on existe. Moi, c'est pas mon premier concours, ni ma première télé-réalité. J'ai fait Mixmania en 2013 et je suis même déjà venu dans cette salle. Ça, je la reconnais. Puis là, j'ai enlevé les posters. Mais c'est ça, je suis comme dans plein de souvenirs avec cette tournée-là de Starac parce que je retourne comme dans mes souvenirs à moi de Mixmania. Puis, ben c'est ça, j'ai fait aussi des trucs comme comédien, comme animateur, mais principalement, c'est Starac et Mixmania qui m'a popularisé, disons-le comme ça. Quels sont vos rêves prochainement? Que ça continue. Je pense que je reste rêve là aussi que ça continue. En ce moment, on est comme sur un petit nuage, de pouvoir rencontrer des gens comme ça, de faire des shows, de vivre de ça, c'est... touche du bois, mais c'est un bonheur pour nous autres. Fait que ça continue comme ça, de continuer à être heureuse, à faire des projets en lien avec les arts de la scène comme ça, bien entourés. Tellement. Ouais. Est-ce qu'un jour on aura le droit à un duo avec Luno et Sam? Je sais pas.
Peut-être. En fait, mais pour le fun. Plus sérieusement, un album ou un show, je penserais pas, mais ça, écoute, ça fait toujours bouger. Tout ça peut. C'est quoi la mission de G-Mix? La mission de G-Mix, dans le fond, c'est d'aider la communauté à travers le mouvement. Donc, dans le fond, on part des projets comme aider ceux qui ont du TDA, TDAH ou l'école à la maison. Ils viennent ici, dans le fond, et ils peuvent exprimer tout ce qu'ils ressentent et ils bougent à travers le G-Mix. Quelles sont les principales activités qu'on peut faire ici? Les principales activités, on a des tapis qui rebondissent pour faire un peu gymnastique si on veut. On a fil de fer, poutre qui est pour l'équilibre, mur d'escalade pour faire de l'escalade. Et l'attraction principale, si on veut, c'est le parcours, donc lors du déplacement qui se trouve dans la section fond là. C'est quoi les conseils que vous donneriez aux gens qui débutent dans ce domaine? Ce serait de persévérer, parce que c'est pas nécessairement une discipline qui est facile. Ça prend un petit peu de pratique. Évidemment, il va y avoir des échecs, mais c'est de ne pas abandonner jamais, parce que c'est toujours difficile au début, surtout dans ce genre d'affaires-là, c'est de se faire confiance. Il y a des mouvements qui font beaucoup peur, parce qu'il y a des risques de blessures, mais c'est de persévérer, commencer lentement et de se faire confiance beaucoup. Est-ce que G-Mix est centré sur les athlètes ou n'importe qui peut venir? N'importe qui, en fait, c'est vraiment pour tout le monde. On a même des cours qui débutent à l'âge de 3 ans environ. Donc, dès qu'ils peuvent apprendre à marcher, ils n'apprennent pas, c'est sûr, de sauter de partout, mais on développe la mobilité, la coordination. Et on a aussi des gens comme Michel, qui est un ancien d'ici, qui a 73 ans, je pense, et qui s'entraîne toujours depuis très longtemps. Et ça l'aide beaucoup à travers tout ce qu'il fait dans la vie. Depuis combien de temps G-Mix existe? À la base, on était à Sainte-Agathe quand le gym a connu la lumière pour la première fois. Mais on s'est déplacé à Saint-Jaume peu d'années après et ça fait environ maintenant presque 20 ans que G-Mix existe. Est-ce que vous comptez en ouvrir un autre? Ça a déjà été en l'air comme projet, surtout à la chute, justement. C'était une des choses qu'on voulait accomplir. Mais dû à la COVID et certaines restrictions, ça a été plus problématique pour ouvrir un nouveau G-Mix. Mais si ça devient populaire et tout, oui, on aimerait ça peut-être en rouvrir un autre. Ça serait un projet. Généralement, dans les cours, ce qu'on fait, évidemment, il y a de la variation, mais on s'échauffe plus dans le coin là-bas pour faire les rotations, chevilles, poignets, etc. Par la suite, quand on s'en vient dans le parcours, c'est un peu un circuit sans arrêt, sans toucher au sol, et on essaie de faire des mouvements à travers ça, comme on vient juste de voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement aller descendre ça pour aller en bas. Et même principe, on va dégrimper l'autre morceau là. La première chose qu'il faut prendre en compte, c'est ne jamais mettre les genoux. C'est la règle numéro 1 ici.
quelle est la chose que vous êtes le plus fier dans tout le chemin de GMX? Ça, c'est une question quand même complexe. Ce qu'on a réussi à bâtir, je dirais la clientèle qu'on a depuis des années, parce qu'il y a des gens que ça fait environ 20 ans qu'on est ouvert, puis il y a des gens que ça fait 7, 8, 9 ans qui sont là, et que c'est vraiment une famille. Quand ils viennent ici, on se reconnaît, on se parle, et pas juste de n'importe quoi, notre fin de semaine. La famille, je pense, qui est construite ici, je trouve que c'est la chose la plus solide et qu'on peut être le plus fier. Tu veux en profiter pour nous parler de ton parcours à toi dans GMX, quel a été ton rôle? Oui, bien dans le fond, moi j'ai commencé ici avec mon école primaire, fait que je connaissais vraiment pas la place. Puis environ à l'âge de 10-11 ans, je suis venu ici avec l'école. J'ai eu la piqûre, j'ai vraiment aimé ça. Et par la suite, j'ai bougé pendant 1-2 ans après ici. Puis mon patron par la suite, qui est Eric, il a proposé un emploi. Fait que j'ai commencé à travailler ici. J'ai tout de suite embarqué en tant qu'entraîneur, donné des cours aux plus jeunes. Et là, ça fait environ 12 ans que je travaille ici. Fait que je suis pas là pour partir. Quelles sont les épreuves les plus difficiles à faire ici? Les épreuves les plus difficiles. Honnêtement, je pense que les épreuves les plus dures seraient reliées au psychologique, parce que tout se pratique avec justement des tapis. Les installations qui sont là, on peut les bouger, on peut les rapprocher, c'est jamais vraiment pareil. Mais ce qui serait le plus compliqué, c'est justement aller se dépasser. Donc, s'il y a un petit saut, on l'éloigne, puis en dessous, à un moment donné, ça devient du béton. Fait que c'est de se pousser à essayer de le faire et de, justement, comme je disais tantôt, de ne pas abandonner. Quels sont vos futurs projets? Les futurs projets, ça serait d'ajouter encore plus d'installations, de modifier encore le gym pour qu'il devienne encore plus polyvalent. On ait plus d'installations, plus de structures différentes, si on veut, pour aller chercher encore plus de gens. Aussi des projets comme pour aider la communauté. Comme on a fait il n'y a pas longtemps le projet avec Ford Elite, qui était d'aller enlever les pneus dans la rivière du Saint-Laurent. Et ça a aidé la communauté, justement. C'est d'autres sortes de projets qu'on aimerait faire.